Bienvenue sur l'Argus.fr pour une nouvelle vidéo autour de la Twingo. Alors si les secrets de design de la future grenouille qui sortira en 2026 n'ont plus de secrets pour vous, si vous n'avez pas encore vu notre vidéo, cliquez ici sur le lien à droite. Je vous propose aujourd'hui de découvrir les secrets techniques de ce véhicule en compagnie de Grégory Pelletier, le directeur de la rédaction de l'Argus. La Twingo, elle a été annoncée par Luca De Meo, le patron de Renault, à moins de 20 000 €. Il faut tenir le prix, mais pour sortir un véhicule made in Europe à ce prix-là, c'est un véritable défi industriel. Donc on sait, selon nos infos, qu'elle sera produite en Slovénie, dans l'actuelle usine de la Twingo et qui fait aussi des Clio. Mais Renault doit produire ce véhicule à un coût réduit. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des compromis par rapport à ce concept qu'on a sous les yeux pour la première fois. Là, on voit en effet un chocard qui sera à 90% le véhicule de série, mais il y a des choses, des éléments, on sait déjà que ça ne passera pas au niveau de la série parce qu'il faut réduire les coûts au maximum, sachant que le premier défi déjà, c'est de développer le véhicule en 2 ans, 24 mois, ce qui est un pari pour Renault. Alors ensuite, au niveau du style, là on voit des belles routes 18 pouces, il y a très peu de chances que ça arrive en série. Après, sur la forme générale, selon nos infos, ça sera ça. Au niveau des phares, là, on voit des belles choses avec du noir brillant, ça sera retravaillé, simplifié. Le logo en numérique, on oublie. Trop compliqué, trop cher. On voit le bouclier exposé avec 2 petites protections comme ça, qu'on retrouve d'ailleurs sur R4 de série. Donc ça, il y a des très grandes chances que ça reste sur le véhicule définitif. Donc autre partie, on voit qu'il y a un toit panoramique en verre, qui est d'ailleurs une forme très rigolote. Ça, aujourd'hui, c'est pas du tout sûr qu'on l'ait en série, tout comme le toit en toile qui faisait la particularité de la Twingo 1. Ça, c'est pour l'instant des choix qu'il va falloir qu'il fasse au niveau du coût, mais ce n'est pas acté. Idem, gros marqueur fort de la Twingo, tout le monde s'en souvient, les 2 sièges arrière coulissants. Donc là, on les retrouve, hein. On ne les voit pas, mais on les devine. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas acté, selon nos infos. Ils travaillent, ils aimeraient le faire. Donc 2 sièges coulissants sur une plateforme électrique, c'est pas simple. Ensuite, il faut travailler le crash test, pas évident, c'est du coup. Est-ce que la Twingo aura ces 2 sièges? Peut-être pas, parce qu'on remarque quand même à l'arrière que la voiture étant plus grande, aux alentours de 3,75 m, il y a quand même pas mal de place dans le coffre. Donc, s'il y a besoin de faire des choix, il pourrait ne pas mettre la banquette coulissante. Au niveau technique, la Twingo donc, est basée sur la plateforme qu'on connaît sur R4, R5, qui a été réduite, compactée, pour être beaucoup plus petite. Donc tous ces éléments, c'est repris du Renault. Sous le capot, pas de moteur de la R5. Renault installe un bloc 100% inédit de 82 chevaux développé par l'entreprise chinoise Shanghai eDrive, déjà partenaire d'autres marques à l'image de Nissan. D'ailleurs, le constructeur japonais pourrait aussi avoir sa mini citadine prochainement. Des discussions sont en cours. La partie inférieure de la caisse, dite Upper Body, est conçue avec Launch Design, autre équipementier chinois basé à Shanghai. Le développement technique du véhicule est supervisé par une structure spécifique développée par Ampère en Chine. Au niveau de la batterie, pour avoir un coût en dessous de 20 000 €, il n'y a pas de miracle. Renault va utiliser, il a annoncé il y a quelques mois, non pas une chimie NMC lithium qu'on connaît, mais une chimie LFP, lithium fer phosphate, qui est moins coûteuse et qui, au final, vu les progrès de cette chimie, va très bien correspondre à la Twingo. Donc, vous allez me dire, mais quelle sera la puissance de cette batterie? Donc, selon nos infos, ça sera à peu près dans les 30 kWh, parce qu'il ne faut pas oublier que la Twingo donc, va s'insérer dans la gamme en entrée de gamme, et au-dessus, on aura une R5 à 25 000 €, 95 chevaux, 40 kWh, 300 km d'autonomie. Donc, on imagine très bien comment va s'insérer la Twingo en entrée de gamme. Donc 90 chevaux, 30 kWh et en autonomie, grosso modo, on va dire entre 220 et 250 km d'autonomie, sachant que selon les études, c'est notamment le cas chez Dacia pour la Spring, les clients font 20 km par jour. Donc grosso modo, ils rechargent une fois dans la semaine, donc 250 km sur une Twingo, ça sera largement suffisant. Alors, est-ce que la Twingo est 100% française comme l'est la R5 et la R4? Non. Elle est 100% made in Europe,
entre guillemets. Donc tout ce qui est moteur, plateforme, made in France. Tout ce qui est construction, made in Slovénie. Ensuite, on aura, pour justement baisser les coûts, Renault a travaillé avec des équipementiers chinois. Donc tout ce qui est autour du moteur, le périphérique, onduleur, chargeur, tout ce qui est ces pièces-là, pour réduire les coûts, ça sera acheté à des équipementiers chinois, mais ça reste quand même du développement Renault en France. Alors la grande question de la Twingo, on l'a eu aussi sur la R5, est-ce que la Twingo sera thermique? La réponse définitive, c'est non. Pourquoi? D'une part, Renault, comme tous les constructeurs, doit répondre à la baisse des émissions de CO2, ce qu'on appelle le fameux café. Donc là, en 2025, tout le monde l'entend, les constructeurs ne vont pas y arriver. Donc si on met un véhicule thermique ou hybride, les gens vont acheter que ça. Les constructeurs ne vont pas faire leur objectif, qui est, rappelons-le, en 2035, si ça ne bouge pas, à 0. Donc il faut descendre. Et en plus, techniquement, là aujourd'hui, c'est impossible de faire une Twingo thermique pour la simple et bonne raison que là, le moteur électrique est beaucoup plus petit, donc il s'insère très bien sous le capot. Renault a dessiné le véhicule pour ça. On garde cette forme qui est généralement compliquée pour les crash tests. Là, le pari, c'était de garder la forme de la Twingo originelle. Ils y arrivent avec l'électrique. Avec le thermique, c'est impossible. Alors, elle arrive quand cette fameuse Twingo? Donc la mondiale, on voit le chocard. Aujourd'hui, chez Renault, il y a encore du boulot, notamment acté banquette coulissante, pas coulissante, le toit, et il y a aussi l'intérieur. L'intérieur aujourd'hui, c'est une maquette semi-creuse, ce qu'on appelle. L'intérieur aujourd'hui, ce qu'on voit, ça sera absolument pas ça. Après, sur l'implantation, l'écran au milieu, on va retrouver quand même la Twingo 1, mais tout ce qu'on voit là, c'est complètement faux, ça avait été fait pour le concept, et aujourd'hui, les équipes de Renault Design travaillent sur l'intérieur du véhicule. Alors, comment va se construire cette gamme de la nouvelle grenouille? On n'aura pas un véhicule à 15 000 €. Donc, un prix à 19 900 € en entrée de gamme évolution et grosso modo 2 niveaux supérieurs, 22, 24, parce qu'il va quand même falloir s'insérer avec la R5 qui, elle, va débuter juste en dessous de 25 000 €. Donc, il faut mettre des différences. Donc, grosso modo, 3 finitions et un gap entre 19 900 et 24 000 €.